Alors, plus rien ne sera plus comme avant. Ça, c'est confirmé. Confirmé. Alors, on va regarder ça ensemble. On va regarder ça ensemble pour que vous puissiez voir. De savoir parfait ici où est passé le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Je ne sais pas si je dois prendre le risque en vous posant cette question ce dimanche. Avez-vous une idée de où se trouve actuellement le président du Cameroun? Je ne sais pas. Je ne sais pas où se trouve le président de la République du Cameroun. Je ne suis pas responsable de sa communication. Est-ce que c'est sérieux qu'un citoyen ne puisse pas savoir où se trouve son président? Est-ce que c'est sérieux? C'est une manière de voir l'affaire. Ici, deux types d'exigences se rencontrent. Le président est un magistrat institutionnel. De ce point de vue, il a à la fois des prérogatives et des devoirs, mais le président est aussi un citoyen qui peut avoir droit dans certaines conditions à la discrétion et à la confidentialité. Cela signifie que... Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, 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 bonjour, bonjour, bonjour. Cette affaire devient très sérieuse. Alors bonjour à Coco, bonjour à Clouamant Dibanke, bonjour à Coco Zavi Boula, bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter. Bonjour la famille, vous êtes nombreux à ne même plus recevoir des notifications parce que Facebook nous a blacklisté. Je vous fais écouter la réaction de plusieurs supports du régime en place qui sont très inquiets, qui sont très inquiets de la situation, que ce soit leur langage non verbal, que ce soit tout est dans tout est dit là-dedans. Et je ne vais pas faire dans la spéculation. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, Dieu me soit loué, c'est pas coupé. On va donc continuer là où on s'est arrêté. Je vous invite à mettre les cœurs s'il vous plaît. Dites-vous même que vous ne savez pas où il se trouve. Je dis, je ne le sais pas parce que je ne suis pas son porte-parole. Je vous dis là où il se trouve. Il faut laisser à ceux qui sont chargés de faire ce travail de le faire. Et la République doit rester tranquille, même si nous ne savons pas où se trouve le président. La République n'a pas à s'inquiéter parce que, comme je vous dis, les choses sont balisées. S'il y avait quelque chose, vous le sauriez. Et maintenant, que répondez-vous à ceux qui commencent donc à propager un certain nombre de nouvelles, faisant état de ce que sa santé s'est considérablement dégradée, et si entre-temps nous n'avons pas de communiqué officiel par les canons dont vous faisiez allusion tout à l'heure, est-ce que c'est un climat de quiétude en République? Vous savez, les gens sont libres de spéculer. Être président n'empêche pas qu'on soit un être humain. Un être humain peut être malade. Et alors, où est le problème? Tout le monde peut être malade. Vous avez entendu? Est-ce qu'il est malade ou bien il n'est pas malade? Mathias Eric Onangi nous dit ici, un être humain peut être malade. Et alors, où est le problème? C'est quand même la première fois que on admet aussi facilement que le président peut être malade. Je trouve ça quand même curieux. Écoutons. Ça, je ne peux pas vous le dire, mais dans le cas où il le serait, et alors? Et alors? Il n'est jamais tombé malade. Voilà. C'est un être humain comme un autre. Pourquoi ça devrait susciter toutes ces spéculations qui sont inutiles? Par ailleurs, sur la question, que en cas de maladie, il y a toujours, le patient a toujours droit à une certaine confidentialité. Confidentialité. Sur sa maladie. Et enfin, il y a des repères culturels. Ah bon? Ce n'est qu'une hypothèse. Hypothèse. Vous savez comment ces choses se gèrent chez nous? Est-ce qu'on fait du tapage? Zéro tapage. C'est quoi repère culturel? Les repères culturels sont qu'il y a une grande discrétion pour tout le monde, hein, pas seulement pour une personnalité comme le président de la République. Si quelqu'un est malade, on ne va pas faire le tapage autour de sa maladie. Ce sont des choses qui sont abordées avec discrétion, pudeur, réserve. C'est ça le repère culturel. Merci, professeur. Est-ce que vous avez écouté? C'est très important. Hein? C'est la première fois quand même
que j'entends Mathias Seriko Onangini admettre que le président peut être malade. Je vous ai dit hier, quelqu'un qui a 91 ans est censé être malade tout le temps. Il est même malade. C'est un fait. Mort prouvé ou démenti d'un absent resté puissant pendant son septembre. Je te comprends hein, très bien. C'est pas comme si je donnais une tribune. Il n'y a pas que Mathias qui va parler ici. Je voulais qu'on écoute également Pierre Biron Yemek. Comme ils disent que ce sont les nouvelles chaînes, entre guillemets, qui font fureur au Cameroun. Je veux qu'on écoute l'avis de plusieurs sur la supposée mort de M. Biya ou pas. Ce qu'on doit admettre, c'est justement ce que tu l'as dit. C'est un absent. Il a toujours été absent. Mais cette absence aujourd'hui... Écoutons Pierre Blériot. Tu vas comprendre pourquoi j'ai lancé le live. Je rachète une partie de l'analyse du professeur Onangui. Oui. Écoutons. Vous savez, j'ai de la gêne chaque fois que je vois les gens chercher pour fond de commerce la vie ou la mort de Paul Biya. Je vais vous dire, si c'est ça qu'on profite, qui nous dit d'ailleurs que la mort de Paul Biya nous serait profitable? Écoutez, ça c'est mon avis. Je partage cet avis. Dans ses voyages, lesquels? Mais il a souvent voyagé dans quel pays? Non, attendez, attendez, moi je vous pensais que mon souci c'est de suivre l'itinéraire de Paul Biya. Si moi il peut même être en Afghanistan, sans quoi. Passer ce délai, ceux qui sont chargés de prendre les mesures, si jamais il ne revient pas, prendront des mesures. Pour le moment, il a tout à fait le droit d'être n'importe où. Et d'être en bonne santé ou en mauvaise santé. Moi, je viens de passer 10 jours de maladie, ça n'a pas préoccupé les gens. Vous n'êtes pas chef d'État? Non, mais je suis chef de gouvernement. Blériot se prend déjà pour un chef d'État. C'est-à-dire que sa présence ou sa disparition doit préoccuper. Ma présence vous préoccupe. Parce que je dois être ici. Vous avez le grand hôpital qui est libre d'expression. Non, je veux dire plus sérieusement, nous ne devons pas humainement nous appesantir sur la santé de nos... Dans le sens de dénigrer. Très bien, voilà. C'est compris, Pierre Blériot. Et Limbi Lobé veut absolument... Très bien, on va... Petit débat. Limbi Lobé, nous vous donnons 1 minute 30 secondes. Pour dire que ce que j'entends n'est pas tout à fait, à mon sens, correct. Quand bien même le chef de l'État est un homme, il est un citoyen au-dessus des autres citoyens. Il a des responsabilités particulières qui font que un certain nombre d'intérêts qui ne sont pas valables sur Parfait Haïti ou sur Elimbi sont valables sur lui. Parce qu'il est le chef de l'État. Nos vies, notre destin sont entre ses mains. Cela fait en sorte qu'on ne peut pas banaliser son absence. On ne peut pas considérer que si on ne voit pas M. Onangui un certain temps, c'est rien du tout. C'est la même chose que si on ne voit pas où est notre chef de l'État qui décide des affaires du pays. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de vouloir vider un peu de son contenu. Et vous parlez de son absence après quelle durée? C'est pas une question de durée, c'est une question que le chef de l'État, nous devons savoir où il se trouve. Oui. C'est un impératif de la République. Le chef de l'État ne peut pas être en disparition ou en réapparition comme bon il y semble. Ça fait partie des comportements des républiques bananières. Je ne pense pas qu'en France, en Allemagne, aux États-Unis, dans tous les autres grands pays que nous aspirons de devenir, le chef de l'État peut être en disparition. On prévoit que le chef d'État ait des vacances. Et pendant ces vacances... Même quand le chef de l'État de n'importe quel pays, non, quand le chef de l'État de n'importe quel grand pays de ce monde, la République sait qu'il est en vacances. Et on sait même où il est en vacances. Parce que même quand il est en vacances, le chef de l'État reste... En plus, voilà, ils attendent plus le concert de Caresse Fosso. Et moi, voilà, je ne vais pas spéculer sur la vie ou la mort de quelqu'un.
beaucoup d'informations arrivent. Hein. Beaucoup arrivent. Voilà, merci beaucoup. Bon, pour sauver le direct parce que là, il était... Alors moi, mon mot final sur cette histoire, il est clair. Le président a toujours été très absent. Très absent. Et j'ai le sentiment, je peux me tromper, je dis encore, j'ai le sentiment